Hey, bonjour à tous, c'est Atlas 510. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d'année. D'ailleurs, je tenais à vous présenter tous mes meilleurs vœux, la santé et beaucoup de réussite pour tous vos projets. En tout cas, moi, c'est ce que je me souhaite et c'est ce que je souhaite à toute ma famille. Pour cette première vidéo, on va sortir un petit peu de la norme. Aujourd'hui, c'est une vidéo particulière pour moi, c'est la 100e vidéo de la chaîne et c'est aussi la première vidéo de 2025. Donc, j'ai fait une petite sélection, il y a 6 cartes. Donc, je voudrais vous présenter. C'est une petite vidéo un peu chill, tranquille, où je vais pas mal parler, où je vais raconter quelques anecdotes, où tout simplement, je vais vous montrer des cartes qui, pour moi, ont de l'importance. Soit que ce soit ma reprise de Yu-Gi-Oh quand j'ai recommencé en 2020, soit des decks que j'ai beaucoup joué dans l'année 2024. Donc voilà, j'ai décidé de faire une petite vidéo un peu tranquille pour cette première vidéo de 2025 et les decks profile, les ouvertures de cartes et les ouvertures de collection reprendront normalement, on va dire, courant de l'année. Donc voilà, on va commencer avec cette première carte. Donc cette première carte, pour moi, elle a un sens particulier, c'est Reno Air d'Extermentation. C'est le premier deck que j'ai joué l'année dernière. J'ai beaucoup joué pendant les trois premiers mois de l'année, janvier, février et jusque mars. Je vous avais fait d'ailleurs une petite vidéo de Tiermentation budget sur lequel j'avais passé énormément de temps sur Master Duel à Bull pour que ça tourne vraiment bien. Et cette carte-là, j'ai longtemps attendu sa réédition, mais malheureusement, il me semble qu'elle est sortie dans qu'une seule édition. Donc c'est Pot, le pouvoir des éléments. Donc dedans, il y avait les Tiermentation et les sprites. Si ma mémoire est bonne, ça fait 2 ans. Toutes les cartes de l'archétype n'ont jamais été rééditées. Donc hormis le terrain. Sinon, que ce soit les monstres fusion, les Reno Earth, les Shiren, tout ça, elles ont, il me semble, peut-être qu'une seule édition, hormis si elles sont ressorties dans des OTS. N'hésitez pas à me le dire d'ailleurs dans les commentaires, pour savoir si ma mémoire est bonne ou si je me trompe ou si je dis des bêtises. Mais en tout cas, ouais, ça c'est le premier deck fusion. Je trouvais vraiment ça trop sympa et trop fort de pouvoir fusionner depuis le cimetière. Donc même si l'archétype a été ban et avec certaines cartes qui ont été limitées très rapidement, d'ailleurs, c'était vraiment un deck qui était très plaisant à jouer. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous n'avez pas vu la vidéo de mon deck budget de Charmentation, n'hésitez pas à aller la voir. Je vais essayer de vous mettre en haut de cette vidéo pour que vous ayez le lien et que vous puissiez aller voir. Mais voilà, vraiment un archétype que j'aime énormément jouer. Donc là, on arrive sur une carte pareille, sur une carte qui, pour moi, est symbolique, Orcust, Horreur de la Harpe, parce que j'ai longtemps voulu qu'elle soit déban. Elle a été déban, puis délimitée, et est revenue à 3 il y a environ 6 mois, il me semble, sur l'avant-dernière banlist. C'est un archétype qui pour moi m'a beaucoup marqué parce que quand j'ai repris le jeu en 2019, c'était un archétype qui était méta. Ils ont annoncé du support pour 2025. Ils n'ont pas encore annoncé dans quelle édition ça allait sortir, mais en tout cas, j'attends énormément ces nouvelles cartes, que ce soit la Link 1 ou la Link 4. Franchement, ça fait des choses super sympas. Et du coup, pour moi, c'est vraiment un deck qui est symbolique et qui exprime une certaine nostalgie parce que je trouve que les archétypes, non seulement du format éternel, que ce soit Salamandre, que ce soit SS ou que ce soit Thunder Dragon, je trouvais vraiment très sympa à jouer. Les artworks étaient vraiment magnifiques et il fallait pas 20 trappes en fait pour pouvoir gagner dans une partie. Mais ouais, en tout cas, j'aime énormément cette façon de jouer, d'envoyer des cartes au cimetière, de les ban pour faire des effets, pour les invoquer, de pouvoir faire des Xyz avec les links. Franchement, c'est vraiment une façon très sympa de jouer et que j'apprécie énormément. Voilà pour cette petite carte Orcust. Derrière, on va passer à une carte qui est j'en ai jamais trop parlé. Je l'ai juste ouvert en commande de cartes. C'est l'astucieux Lossi Solargrain. Pourquoi cette carte? Parce que c'est un deck que j'ai pas mal joué aussi. Je vous en ai pas trop parlé. Je voudrais vraiment le présenter pour 2025. Il me manque plus qu'une carte Rika, je crois, pour vraiment le faire tourner comme il faut. Et c'est le deck plante. Donc là, c'est Solar Vigne. On le joue avec du Rika. On le joue aussi avec des Therion. On peut même le jouer avec du Ragnarika qui est sorti plus récemment. Mais voilà, c'est un archétype que j'aime beaucoup. J'en ai quasiment jamais parlé. Puis je vous prépare le petit deck profile pour 2025. Mais c'est un deck qui est assez compliqué à jouer. Il y a énormément de combos. Mais en tout cas, j'aime vraiment beaucoup l'archétype plante. On peut vraiment pas parler, ouais, je sais pas un archétype à part entière, mais plutôt la famille de cartes plantes, parce qu'il y a plusieurs archétypes dans le deck. Mais en tout cas, c'est vraiment très très sympa à jouer. J'aime beaucoup cet archétype. Derrière, on va passer à forcément le Salamandre Gazelle. Je pense que
Ça, c'est l'archétype où il y a le plus de deck profile cette année. C'est le deck que j'ai le plus joué, que ce soit à partir de février. J'ai même commencé, je crois, à le jouer dès 2023, dès la sortie du nouveau support qui était sorti dans LED 10 ou 11, je sais plus. Volcan Brûleur d'âme, je crois, il me semble. Et en plus, là, j'ai un ami qui me l'a donné très récemment en Quarter Century. Donc elle est vraiment magnifique, il me manquerait plus que 2 autres, et puis je pourrais les mettre dans mon deck. Mais en tout cas, elle est vraiment magnifique, c'est pareil, c'est la même chose que Harporcus, c'est une carte qui a été très longtemps bannie, qui a été délimitée, et après nous l'ont rendu à 3 pour le plaisir de pouvoir jouer Salamandre. Donc vraiment un deck que j'apprécie. Je pense que c'est le deck avec lequel je joue mieux à Yu-Gi-Oh! Où je suis, je pense, le meilleur. Je vous avais fait d'ailleurs une vidéo de mon deck profile en septembre, plus une façon de la jouer. Donc j'espère que ce format qui changeait un peu de ce que j'ai l'habitude de faire, vous montrer quelques petits combos avec le deck, vous aura plu. Bien sûr, il y en aura d'autres pour 2025. C'est un format de vidéo que je vais reproduire. Donc voilà pour cette petite salamandre gazelle qui est de toute beauté. Derrière, on va faire un peu plus parler les anciens, parce que la chaîne va sur ses 3 ans, et ça, c'est Téléphone Morphtronic. Donc pour ceux qui se souviennent qui étaient là au tout début, c'est le deck que j'ai essayé de rendre le plus compétitif, donc le deck Morphtronic, avec cette carte maîtresse. J'étais très content parce qu'en 2023 était sorti du support qui avait nettement permis d'accélérer le deck. Malheureusement, il a été touché de nombreuses fois par la banlist. La première fois, c'était avec la ban d'Alkifibrax, où je pouvais plus sortir le Dragon Charge Borel tour 1. Puis, au fil de l'année 2024, il a été touché avec la ban d'Apollouza et du Charge Borel. Donc, il a énormément perdu de consistance. Autant il pouvait faire des petits boards assez sympathiques, autant maintenant, c'est vraiment que pour du fun, que pour le plaisir de lancer des dés et d'invoquer des monstres, et de faire quelques synchros à la limite, comme le Draco, Berserker Tennin, qui sont encore pas mal, ou de sortir un petit Trishula, mais je peux plus sortir les boards comme avant avec le Dragon Charge Borel, avec la Polusa, avec 2 ou 3 negates sur le terrain. Mais en tout cas, moi, c'est un archétype qui me plaît énormément et avec lequel j'ai vraiment appris à jouer à Yu-Gi-Oh! Il doit avoir 2 ou 3 deck profile au tout début, je pense, entre 2022 et 2023, sur la chaîne. Donc, n'hésitez pas, si jamais ça vous intéresse, que vous ne connaissez pas l'archétype, c'est vraiment très très plaisant à jouer, le fait de compter sur le hasard, comme vous le savez. C'est une façon de jouer à Yu-Gi-Oh! Que j'aime beaucoup. Lancer des dés, lancer des pièces, le hasard, et après vous faites des boards, on faisait des boards très 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 forts, très costauds avec ce deck-là. Et franchement, si j'avais un deck à rejouer en format compétitif, je sais pas s'ils peuvent sortir un boss monster ou une synchro très très forte, ce serait celui-là. Voilà pour l'avant-dernière carte. Et je pense que vous en doutez pour ceux qui connaissent la chaîne. Pour la dernière carte, j'ai choisi le Desperado Dragon, qui est une carte emblématique de Bandit Kane. Ça, c'était sa version qui était sortie, il me semble, dans Duelist Légendaire 2. Et c'est vraiment une carte que j'ai essayé de jouer dans Orcus, que j'ai essayé de rendre vraiment le plus compétitif possible. Que franchement, c'est celui-là, avec le Croc de Critias que je mettais dedans, où je peux jouer un archétype avec des cartes vraiment très très fun, qui sont très nostalgiques pour ma part, où on peut invoquer des fusions, des synchros, et ce magnifique dragon de niveau 8. Je pense que j'ai suffisamment expliqué les faits. Je pense que vous le connaissez bien. La dernière version que j'avais sortie, c'était dans le deck Orcus, où pour ma part, j'avais juste joué 3 dragons, Desperado et le terrain, et ça marchait plutôt pas mal, quoique un peu bricky quand même. Mais en tout cas, ça c'est l'une des cartes qui, pour moi, me représente le mieux sur la chaîne. D'ailleurs, je faisais cette petite vidéo sur le tapis qu'on a fait avec les membres de l'équipe. Donc c'est le dragon que vous pouvez retrouver juste ici. Donc vraiment, c'est quelque chose qui pour ma part me symbolise énormément. Voilà pour cette petite vidéo, première vidéo de l'année, une première vidéo assez tranquille où je parlais énormément, mais j'ai pas encore terminé. Comparé à l'année dernière, j'ai multiplié par 3 le nombre d'abonnés sur la chaîne. Donc je tenais à vous en remercier à ceux qui me suivent depuis le début. C'est vraiment très encourageant pour moi
de continuer à faire des vidéos, de toujours vous sortir des petits decks de ma propre création, des ouvertures de collection. C'est des vidéos que j'adore faire, où je parle, où on échange, où vous êtes toujours nombreux à vous intéresser, enfin de plus en plus nombreux, pardon, à vous intéresser aux decklist, à m'aider surtout, à me donner des conseils. Est-ce que tu peux jouer telle carte, telle carte? Je pense à énormément de personnes qui m'ont contacté après mon deck profile Salamandre de septembre, qui m'ont dit non, tu ferais mieux de jouer telle carte ou telle carte, qu'on a permis d'échanger, et ce qui permet de parler, de trouver des petits tips, de penser à des petites astuces pour mieux jouer le deck. Franchement, je vous remercie énormément. Si je devais parler d'un objectif pour 2025, je me permettrais à rêver de 500 abonnés, ce serait juste énorme pour ma part. D'ailleurs, à l'heure qu'il est, on a une vidéo sur la chaîne. Alors ça, c'est un point positif, mais un point négatif pour ma part, c'est que la vidéo qui a le plus de vues, c'est juste un deck de structure x3 que j'ai fait sur l'archétype Seigneur Lumière. Alors pourquoi je dis c'est un point positif et un point négatif? Parce que c'est pas une vidéo qui m'a demandé énormément de recherche, mais c'est une vidéo sur laquelle les gens ont pas mal de questions, et c'est un archétype qui est très ancien, qui plaît à énormément de monde. J'aurais préféré plutôt qu'une vidéo comme sur mon deck Tiermentation ou sur le deck Orcus que j'ai fait récemment, où j'ai passé pas mal de temps à playtest, à trouver vraiment le bon équilibre entre certaines cartes que j'ai pas mal joué, que ce soit en IRL ou sur Master Duel, sur des choses comme ça. J'aurais préféré faire une vidéo qui atteint 1000-1500 vues, que tout bêtement sortir un deck x3 où il y a beaucoup moins de recherche. Mais bon, en tout cas, c'est comme ça pour ma part. C'est quand même un grand merci pour tous ceux qui me suivent, qui me soutiennent, qui s'abonnent, qui laissent des commentaires. C'est vraiment génial, même si on est que 315 à l'heure actuelle. C'est énorme pour moi, pour le contenu que je fais, pour mon type de vidéo. Je fais pas des vidéos en facecam ou avec des montages très poussés, très exceptionnels. Mais en tout cas, je tenais à vous remercier pour ceux qui me suivent. Si c'est pas le cas et que vous tombez sur cette vidéo et que vous avez été jusqu'à la fin, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper des prochaines sorties. C'était Atlas 510. Au plaisir de vous retrouver pour une prochaine vidéo. À bientôt.